Salut l'équipe, un mois d'août exceptionnel pour les cryptos. Et oui, je sais, c'est un peu à contre-pied du marché en ce moment, mais on va parler de ça ce matin. On en a parlé un petit peu au mois de juillet, au début juillet. Et on ira voir bien évidemment la clôture monthly. Il y avait plein de petites choses. Comme d'habitude, c'est parti avec un BTC qui retrace maintenant. On est repassé sous les 114 000 $. Ether qui retrace plus fort, qui perd 4%. On est à 3 500 $. On a XRP qui est quand même dans le vert, 1,6%. Sur l'as de la map, c'est quand même assez rouge ce matin. Il n'y a pas trop de, il y a zéro performance. Même Hype, Hype se fait défoncer 5,6%. On a Ton qui est dans le vert, à contre-pied aussi, 5,7%. C'est pareil pour LTC, 2,3%. XMR qui perd 4%. TAO qui est plutôt stable sur ses 350 $. Et c'est P-Network qui est 50e, il perd quasiment 15%. Les gars, on va tout de suite du côté du BTC. Je vous le partageais hier, j'avais bon espoir ici. On avait un nouveau plus bas et une petite divergence du côté du 1 heure. Mais vous voyez là, en 1 heure, on enchaîne les divergences, donc c'est plutôt pas mal. Il va y avoir à un moment donné une inversion. Donc moi, je suis pas partisan d'aller faire encore des nouveaux plus bas. Même si évidemment le BTC fera ce qu'il veut, mais vous voyez, on enchaîne les divergences en 1 heure. Ici, on avait fait un point bas et le point le plus bas sur le RSI. Ici, on refait un point bas, cette divergence sur laquelle j'avais un peu d'espoir. Et on fait un plus haut sur le RSI. Et pareil, ici, vous voyez, hop, on fait un point bas et on fait même une double divergence à ce moment-là. Pour le coup. Donc, est-ce que ce sera suffisant? Bien entendu qu'il va falloir que le BTC se développe un peu plus. Ce qui est un peu emmerdant, clairement, c'est quand même qu'on est sorti du range. Hein. Là, pour le coup, on a une cassure et même un pullback en 4 heures qui est plutôt propre. Donc ça, pour le coup, c'est pas très encourageant. Et vous voyez, on a quand même la tête de Bart Simpson qui commence à bien se dessiner. Et donc dans ces cas-là, vous le savez, la target c'est aux alentours des 110, 111 000 $. On peut passer en weekly. Donc il faudra quand même faire attention. Le M-top est quand même validé. Il faudrait que d'ici la fin de la semaine, on réintègre les 115 656. Donc on a jusqu'à demain pour le faire. Et sinon l'imbalance, il va jusqu'au 110 400. Si jamais on perd cette imbalance là, pour le coup, ce serait une plus grosse correction. Et peut-être même, malgré que nos indicateurs ne l'aient pas indiqué, la fin du bull du BTC. Du côté du 3 jours, c'est sur cette bougie en plus qu'on aura potentiellement le croisement. Donc les gars, il va falloir être très méfiant. Et la bougie, elle a commencé le 1er août. Donc on a aussi jusqu'à demain pour avoir notre bougie 3 jours. Donc vraiment des jours décisifs du côté de ETH. Donc on a pas mal retracé. Mais il n'y a rien de dramatique, non plus pour le moment. Hop. Regardez pas les S, hein, c'est juste que j'ai vendu la montée. On va passer en daily. En daily, c'est pareil. ETH, il l'avait pas fait, mais il a été chercher les stops. On espère que ça suffira pour pouvoir repartir. Il avait quand même pas mal performé là depuis un moment. Et puis on était quand même sur une grosse résistance. Et vous voyez, toute cette zone, c'est une grosse zone de support. Donc ETH, techniquement, il n'a pas besoin d'aller plus bas, puisque on a été récupérer tous les stops sous les 3500 $. Donc on va voir ce que ça va donner. Pas grand chose à dire d'autre du côté de BTC. Je vous le partageais hier, donc avec ces fameuses divs. On avait la réintégration du range, malheureusement c'était un pullback tout simplement avec la chasse au stop. Mais par contre la bonne nouvelle, c'est qu'on a été combler le petit gap CME. Donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, hop, ça y est, ça c'est fait. Je l'ai pas enlevé. Si on peut l'enlever. Hop, ensemble, tac. Il a été comblé en H4, il a été comblé en daily. Donc c'est parfait. Hein, vous le voyez de toute façon avec cette petite mèche. D'ailleurs, on est en train de reprendre juste à l'endroit de la clôture de H4. Donc ça c'est fait. Ça nous fait une épée de Damoclès en moins pour le coup. Puis alors on l'a fait avec une bougie pleine. Mais malheureusement pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Donc le mois d'août sera un très bon mois. On regarde juste vite fait, oui, les fundings sont très bas. Ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, malheureusement ça de temps en temps ça déconne. Oui, ça y est, donc ça c'est plutôt chouette. On a eu 700 millions de liquidations, donc quasiment 1 milliard, donc ça c'est plutôt cool. 2,10 millions de bitcoin sur l'échangeur. Et vous voyez, depuis le dollar a reperdu les 99 points et on est repassé dans le neutral avec cette correction. Donc assez intéressant. Mais c'est vrai que on a plutôt des indicateurs qui indiquent qu'on est plutôt à la fin de cette correction. Mais bien évidemment, parfois les indicateurs peuvent nous mentir pendant un long moment. Et donc ce mois d'août qui devrait être très bon, vous le savez, le mois suivant, les halvings, très souvent on a c'est pas très souvent, c'est à chaque fois on a eu un beau mois d'août. Regardez, en 2013 30%, 2017 65%, 2021 13%.
Là, si on compare avec des petits mois, bah, ça nous ferait une moyenne. Allez, ça nous fait une moyenne aux alentours des 20%, bien évidemment. Il y a moins de puissance qu'avant. Mais il faut quand même le savoir qu'il y a une petite moyenne à 20%. Mais surtout, c'est jamais arrivé un mois d'août dans le rouge après l'année du halving. Vous voyez, ça a toujours fonctionné en juillet. Hein. Je vous l'avais dit d'ailleurs, début juillet, vous voyez, 9%. En 2017, 17%, allez, quasiment 18%, 2021, 18% aussi, et là on a fait du 8%, donc bah, pour le coup, bah, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, et qu'on aurait potentiellement un beau mois d'août, mais attention, par contre, ça marche pas en septembre. Donc il faudra faire attention, mais par contre historiquement, vous voyez, la plus grosse correction qu'on ait eue, c'est moins 7%. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il nous faudra un beau mois d'août, et pourquoi pas bah, sur ce mois d'août trouver le top du BTC. Hein. Mais en tout cas, il faut l'avoir en tête que pour l'instant, les occurrences sont plutôt de bon augure. Allez, avant de finir avec la clôture monthly, parce que c'est assez important de la regarder, je vais quand même vous montrer quelques trucs. N'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitget, de Bitunix, pardon, Bingy, je crois que je l'ai mis aussi, Crypto.com et Trade Republic. N'hésitez pas à en profiter, ça fait vivre la chaîne, et donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on finit vite fait avec la clôture monthly donc, qui a eu lieu hier. Si ça veut bien fonctionner, hop, on passe tout de suite en monthly, tac, on va enlever toutes les fioritures, et ce que je voulais vous montrer, donc déjà, c'est qu'on a eu la clôture monthly la plus haute de l'histoire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. On espère que ce sera pas la dernière bougie, parce que quand même il y a quand même un sacré gros rejet, donc il va falloir quand même que cette bougie soit plutôt pas mal sur ce mois d'août, parce que le rejet je le trouve quand même assez costaud. On a un imbalance jusqu'aux 110 800 $ en monthly, donc tant qu'on tient cette imbalance c'est plutôt boule pour la suite. Donc ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'on a eu 4 bougies vertes haussières et que vous voyez, le BTC fait vraiment les mêmes impulsions hein, depuis le début de ce bull run. Tout simplement ici on a eu 3 impulsions en 3 mois. Ici on a eu hop 1, 2, 3, 4, 5. Donc même si on va chercher une belle impulsion, ben, on peut être potentiellement sur un mois de correction et voir la fin du bull run. Vous voyez là ici le record c'était 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez 5 c'est le maximum qu'on puisse trouver sur des mois haussiers. Hein. Donc on l'a fait en 2021, on l'a fait une première fois en 2023 quand on a eu la validation des ETF. Donc là même si on en aurait un mois d'août vert, bah, ça confirme que le mois de septembre serait plutôt rouge. Tout simplement puisque c'est assez rare qu'on ait plus de 5 bougies haussières, voire c'est jamais arrivé. J'ai pas vérifié dans le passé, ici il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 bougies vertes, ça n'arrive pas, tout simplement. Donc pour le coup les gars, même si on a un mois d'août aussi, ce serait potentiellement dernier mois, et peut-être que ça peut s'arrêter avant. Donc c'est quelque chose que je surveille de très très près. Du côté du RSI, il y a une trendline monthly qui est la trendline maximum. Vous voyez, c'est la grosse ligne bleue. Si jamais un jour on y va, désolé, il y a plein de trendlines parce que j'en ai pas par time frame, mais ça nous laisserait du upside assez important puisqu'à chaque fois c'était des signes top. Donc cette bougie monthly qui était hyper importante à voir. Les gars, attention, c'est les vacances, les vidéos seront un peu plus disparates, on va dire, pour le coup. Un petit peu moins régulière avec des horaires un peu farfelus, mais je suis toujours là. J'espère que tout va bien pour vous. Et évidemment, on reste connecté avec le Telegram et le Twitter. Les gars, passez une bonne journée et n'oubliez pas d'utiliser les petits bonus. Ciao!